Salut, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer son potager sur sol CV, couvert et vivant. Alors, normalement, c'est surtout février-mars qu'on commence à faire plus de choses. L'hiver, ce qu'on fait plus niveau entretien, c'est vérifier toujours le sol qui reste couvert. Bon, ça peut arriver des fois qu'il y a des zones qui se découvrent, parce qu'on a un petit peu mal géré sa couverture de sol. Alors, le principal, c'est qu'une grande majorité du sol reste couvert. Et en fait, ce qu'on regarde surtout, c'est l'épaisseur de notre couverture de sol. On va commencer à anticiper les zones où il va falloir mettre plus de fougères. Après, je vais vous montrer les petits trucs comment on fait pour recouvrir son sol si on n'a pas de fougère dans le coin, parce que nous, ce qu'on utilise principalement, c'est la fougère. Je sais qu'on peut utiliser la paille, mais moi je préférais plus le foin. Si quitte à choisir entre le foin et la paille, je vous conseillerais plus de prendre le foin. On va voir aussi qu'on va s'occuper des porte-graines, vérifier s'ils sont toujours en bonne santé au mois de février-mars. Sinon, il faudra racheter des graines. On va voir aussi si on découvre des nouvelles activités comme les taupes ou les mulots. Puis regarder si on n'a pas trop de limaces aussi. Puis c'est ça, c'est plusieurs petites choses à vérifier jusqu'au moment où il faut cultiver de plus en plus. Alors là, on voit le petit porte-graines du poireau. Normalement, le poteau est assez facile à enlever. Alors voilà, au moins 2 cloportes. Bon, là, on voit qu'il bouge un peu. Je vais essayer de lui remettre la terre. On avait beaucoup de vent. Si on voit que c'est un peu léger au niveau du paillage, essayez de lui en remettre. Voilà. Bon, maintenant on va voir les autres porte-graines. Ça c'est un oignon rouge, laissé en terre tout l'hiver. Et heureusement que j'avais gardé celui-là parce que j'en avais laissé un dans le cellier. On voit dans une autre vidéo. Et en fin de compte, il s'est complètement ratatiné et je pense qu'il faisait trop humide. Normalement ça devrait aller, ça devrait faire un beau porte-graines aussi. Et puis là on voit de la mélisse. Et puis le dernier c'est la betterave. Voilà, elle est en train de faire plein de feuilles. Celle-là aussi elle a bien résisté l'hiver. Je pense que c'est bien parti pour faire des graines. On va la recouvrir. Et là je m'aperçois que cette zone, il manque un peu de paillage. Et ce qu'on va faire, c'est remettre des feuilles. Parce que comme on n'a pas trop de fougères sous la main, ce qu'on peut faire c'est de récupérer les feuilles des allées. Il y a des zones où c'est vraiment entassé au niveau des feuilles et puis on n'a plus trop besoin. Parce qu'il y en a trop. On peut utiliser des feuilles comme ça, au moins c'est protégé. Et là en fait j'avais oublié de vous parler, mais il y avait la carotte. J'ai laissé une carotte en porte-graines. Et on voit là, elle s'est faite massacrer sur les côtés. Alors je suis pas sûr qu'on arrive à en faire quelque chose. Mais il y a toujours des départs de fans. Elle a une bonne taille, c'est pour ça que je l'avais gardée, parce qu'elle avait eu une bonne taille au départ. Et elle était partie assez tôt. Sinon après on peut replanter d'autres carottes en début de saison. Et normalement elle devrait partir tout de suite en graines. Et là maintenant on récupère les feuilles qui sont trop entassées dans certains endroits des allées. Et on va pouvoir s'en servir pour recouvrir les zones qui sont découvertes. Et grâce à la couverture du sol et le compostage de surface, tous les organismes qu'il y a dans la terre sont protégés et en même temps ils nourrissent la terre de minéraux et grâce à ça on n'a pas besoin de ramener du compost extérieur au potager et ni de retourner la terre. Alors ce qui est bien quand on met des feuilles, c'est que des fois on récupère des vers de terre. Alors voilà à peu près la zone protégée avec des feuilles. Ça peut être temporaire, je peux laisser ça jusqu'à temps qu'on ait des fougères et puis après on peut les enlever et puis mettre des fougères par dessus. C'est surtout après parce que là on voit le petit bâton, c'est parce qu'on est en train de mettre le compostage de surface. Là tout ça c'est fait, on remonte et il faut toujours que ce soit humide pour avoir une bonne décomposition du compostage de surface. Après rien n'empêche de les laisser, c'est pas très épais, ça fait du carbone, de la matière, ça peut être intéressant. Mais moi j'ai toujours peur des fins d'azote.
Après on peut avoir l'inverse aussi, on peut avoir les fins de carbone, si on met pas assez de carbone. C'est un équilibre, c'est un ressenti quoi. C'est pour ça que je privilégie plus la fougère, parce que ce qui est bien dans la fougère, c'est vraiment équilibré comme paillage. On a pas mal d'azote, mais on a aussi pas mal de carbone avec la tige. Après, niveau équivalent, on peut faire le foin. Je sais que le foin est un bon équivalent. Je préférerais éviter la paille et encore moins le BRF. Le BRF, faut vraiment éviter parce que, enfin, sur les zones de culture. Et même sur les allées, je préférerais éviter. Parce qu'on va voir, au niveau des limaces, ça crée un déséquilibre. On va avoir trop de limaces si on met du BRF. Enfin, dans notre région. Je sais qu'après dans d'autres régions, on peut se le permettre parce que il fait tellement chaud au niveau des allées, les limaces ne vont même pas se mettre là. Enfin, c'est un des travaux principaux qu'on fait l'hiver, beaucoup de surveillance au niveau de la couverture du sol. Et à partir de février-mars, surtout fin février, là on va commencer à avoir des rongeurs qui commencent à s'activer. Mais là ça va, je trouve que cette année on a vu, justement on va voir tout à l'heure, je vais faire une plantation de forbes. Il y a un truc que j'ai découvert quand j'ai voulu planter de l'ortie et je me suis dit tiens là c'est un bon endroit pour mettre une forbe. Souvent on va les trouver autour de la serre, les rongeurs, parce qu'ils aiment bien après se mettre au sec. En fait ils aiment pas trop l'humidité et ils préfèrent après se retrouver dans un abri. C'est l'inverse des limaces. Alors ce qu'on cherche maintenant c'est les activités des rongeurs. Et là on a un petit trou de mulot. On voit l'entrée, juste là. Alors ce qu'on peut faire, c'est juste le reboucher un petit peu. Et juste pour voir si au bout de quelques jours ça se réouvre. Si ça se réouvre, ça veut dire qu'il y a un mulot qui est en activité dans la butte. Après, il faut voir s'il n'y en a pas trop qui arrivent, quoi. Maintenant on s'occupe de la galerie qui est le long de la serre et on va planter une forbe. Ouais, comme c'est une plante qui s'étoffe assez, on va essayer de la mettre un peu au milieu, pas trop collée, ni de là ni de là. Alors début mars, ça correspond un peu où on commence à détecter les activités des rongeurs ou des taupes. Pour limiter la propagation, c'est le bon moment pour planter des euphorbes ou du sureau, ou d'autres plantes qui ont un effet répulsif. Et c'est des plantes plutôt résistantes qui devraient bien pousser. Ouais, je mets des gants parce qu'il y a des orties qui sont pas loin. Ceux-là, c'est pour des orties de forêt, quand tu te fais piquer, tu le sens passer. Ah bah elle est jolie. Un petit coup d'arrosage. En attendant, je l'avais mis dans un bac d'eau. En plus, il fait beau. Voilà. Petite forbe deviendra grande. Juste après l'été aussi, ça nous a pas empêché aussi de planter du sureau, un peu dans certains endroits de butte. Comme on savait que déjà il y avait des endroits où il y avait déjà des activités de rongeurs, on a pris de l'avance. Faut pas hésiter à faire ça aussi. Après il faut s'adapter aussi suivant le type de rongeur qu'on a et voir quelle plante qui serait mieux pour agir efficacement contre les rongeurs. Et pour les limaces, on a commencé à planter de la bourrache. Normalement les fleurs de bourrache ont un effet répulsif contre les limaces. Alors pour le moment on en a mis que 2, ça sûr ça ne fait pas beaucoup, mais on attend de pouvoir les multiplier. Et il y a quelques autres plantes qui peuvent avoir un petit effet répulsif, comme l'absinthe par exemple. Et c'est sûr que dans l'idéal, c'est d'essayer d'agir sur toute l'année. Et voilà ce qu'on fait en gros pour préparer un potager sur sol CV, couvert et vivant. On fait pas mal de surveillance au niveau du sol. Du moment qu'une grande majorité des zones de culture sont pas trop découvertes, après ça va. Quand on fait une couverture du sol, en fait, le principal c'est de vérifier ses épaisseurs. C'est au mois de février qu'on va commencer à voir aussi si les taupes reviennent. Et puis c'est à ce moment-là qu'on va voir aussi si les rongeurs reviennent en force. Après, vérifier aussi au niveau des limaces. Nous, dans notre région, on est pas mal envahi. Surtout cet hiver, il a beaucoup plu. Après, si on fait ses graines, toujours vérifier ses porte-graines. Et puis nous, comme c'est un potager qui est couvert et vivant, on n'a pas besoin de retourner la terre. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine fois et à bientôt.